quelqu'un avec nous. Ah, donc. Tu vois ce qu'il y a. Après, quand on va finir le service, tout le monde va partir. Mais on va laisser la soeur de Boraïs seule dans la. Et c'est juste parce que. Juste comme ça. Juste comme ça. Elle est d'accord. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas qu'elle est fille là? Gloire au nom de Jésus. Le frère, j'ai oublié le nom, c'est. Julien. Julien. Oui. Alléluia. Et content de voir Anaël aussi. Elle n'en revient pas encore. Je n'ai rien fait de mal. On est juste content de te voir. Oui, c'est ça. Là, elle sourit. Elle a compris. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Le Seigneur est vraiment bon. Le Seigneur est fidèle. Il est en train de faire des grandes choses. Des grandes choses parmi nous. Et nous avions commencé à parler je pense que nous avions parlé de Corneille la fois passée et quel type de personne il était et comment Corneille était un homme juste et sa justice n'a pas été témoignée par un homme, mais sa justice a été témoignée par la parole de Dieu. Or, nous savons que la parole de Dieu est certaine, la parole de Dieu est établie. Et il priait et il a vu un drap qui descendait du ciel. Et puis, de toutes sortes d'animaux sont impurs, étaient dans ce drap. Et la voix de Dieu, non, pas lui qui a vu. Là, je mélange les deux histoires. Je suis encore en train de voir la voiture qui brûle là sur la 5. Alléluia. Mais c'est ça. Pierre qui priait, il a vu le drap qui descendait du ciel et il a demandé, enfin, une voix qui lui dit égorge, mange. Et là, il dit mais je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et de l'autre côté, c'était Corneille qui priait, mais à lui, c'est un ange qui est apparu. Et l'ange l'appelle par son nom, il dit Corneille. Et il a eu peur. Quand il a vu l'ange, il a eu peur. Et très souvent, en général, quand tu lis ta Bible, quand il y a une apparition angélique, il y a toujours la peur qui suit avec. C'est pourquoi quand on dit oh, tu es un ange, c'est pas vraiment le vrai ange. Parce que quand c'est le vrai ange, c'est la peur. C'est pas c'est pas la même réaction. Et l'ange lui dit va faire venir Pierre, il va te dire ce qu'il faut faire. On a parlé du fait que Dieu ne prêche pas l'évangile. Jésus n'a pas prêché l'évangile. Les anges ne prêchent pas l'évangile. Mais prêcher l'évangile, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile parce que nous sommes témoins de l'évangile. Nous avons expérimenté l'évangile. Nous avons vécu l'évangile. Et quand Pierre est allé chez Corneille, je pense qu'au Seigneur, nous étions arrêtés. Pierre était allé chez Corneille. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la joie. Laisse ça un peu pour nous aussi. Hein.
content d'être là. Alléluia. Ça, c'est Sophie. La seule raison pourquoi je ne cours pas, c'est parce que j'enseigne. Quand les caméras vont être éteintes, je vais prendre Sophie à mes bras. Profitez-en de le faire maintenant parce que moi je vais le prendre dans mes bras, c'est fini. Je ne vais plus partir. Content de voir Sophie. Alléluia. Alléluia. Bon, revenons à Corneille et allons dans le livre des Actes. Actes chapitre 10. Et là, Pierre maintenant est chez Corneille. Et il leur dit, mais pourquoi vous m'avez fait appeler? Acte 10 à partir du verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Waouh, quelle introduction! Il dit, en d'autres termes, il est en train de dire, si ça ne dépendait que de moi, je n'allais pas être ici aujourd'hui. Au fait, si je suis là, c'est parce que Dieu m'a parlé. Écoutez, tu peux honnêtement regarder autour ici et dire cela de toute personne qui est ici présente. Si ça ne dépendait que de moi, probablement que, je ne sais pas où vous serez, probablement que je serais à Lubumbashi, sous 30 degrés. Je préfère endurer la poussière que la neige. Et je vous dis, dans 28 ans que je suis au Canada, je n'ai jamais vu autant de glace sur la route. On stationne littéralement sur la glace. Je n'ai jamais vu ça. Cette année, c'est spécial. C'est spécial. Si je suis là, c'est parce que Dieu. et tu sais, là, on est à Hochelaga. Vraiment, Hochelaga. Hochelaga. Anaël dit Hochelaga. Elle fait ça. Vraiment. Mais on est là parce que Dieu nous a montré et Dieu nous a dit. Alléluia. Et là, Pierre dit, bon, je suis là. Maintenant, pourquoi vous m'avez fait venir? Pourquoi vous m'avez fait venir? Et là, Corneille va procéder et raconter son histoire. Il y a 4 jours, il priait, ainsi de suite, et il a vu l'ange, et l'ange lui a dit de le faire venir, et bon, en fait, en d'autres termes, Pierre dit, je ne sais pas pourquoi je suis ici. Corneille le regarde et dit, en fait, moi non plus, je ne sais pas pourquoi je suis ici. C'est toi qui dois nous dire pourquoi tu es ici. Parce que moi, on m'a dit de te faire venir. Et là, Pierre a compris finalement qu'est-ce qui devait arriver. Et il a commencé à prêcher à partir du verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais comme toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Wow, regarde un peu. Moi, je lis de la version Osterval. Il dit, alors Pierre, prenant la parole, dit, en vérité, je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes. Osterval. Et Dieu
peu importe ta couleur, peu importe ton origine, peu importe ta situation, peu importe ton apparence, mais si tu le crains et que tu le recherches, il se révèle. Il se révèle. Vous savez, une des plus grandes résistances ou oppositions que j'ai eu à faire face, c'est de toujours être critiqué par rapport à notre culture ou à notre origine. Je sais, chez nous, on m'a toujours dit, oh, tu ne peux pas abandonner les dieux de tes ancêtres pour suivre les dieux des Blancs. Ce n'est pas les dieux des Blancs, ce n'est pas les dieux des Noirs, c'est les dieux véritables. Il n'a point égard à l'apparence des personnes. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on a fait face longtemps. Mais c'est parce que, tu sais, on les a essayés. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on était dedans. Ça n'a pas marché. La seule chose qui marche, c'est Jésus. Oui. Mais nous, c'est pas qu'on sait que les Blancs nous ont donné la Bible. Ils sont venus, ils ont donné. Mais d'abord, ce ne sont même pas les Blancs. La Bible, elle est d'origine orientale. Les Juifs ne sont pas considérés, même s'ils sont de teint clair, mais ils ne sont pas, ils ne sont pas de race blanche. Donc, même les Occidentaux ont dû prendre, tu sais, l'évangile est venu de l'Asie pour aller à Rome. L'évangile n'est pas parti de Rome pour aller en Asie. Donc déjà, là au départ, il y a une mauvaise conception. Il y a une mauvaise conception. Mais Dieu devait commencer quelque part. Et ça ne change aucunement rien, peu importe où il aurait commencé. S'il avait commencé en Afrique, on allait dire, pourquoi est-ce que... S'il avait commencé chez les Bamileke, ce sont les Bassa qui allaient se plaindre. N'est-ce pas, frère? Ça ne va. Il a commencé quelque part. Juste faisons confiance qu'il a commencé à la bonne place. C'est tout. Et après, nous tous nous sommes récipiendaires au même. En plus de cela, vous voulez vraiment que. Vous avez vu ce qu'ils ont subi parce qu'il a commencé chez eux. Ils ont été persécutés, Hitler les a mis. On va prendre là où nous sommes. On va prendre là où nous sommes. Alléluia. Verset 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Voilà, le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à qui nous avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Waouh! Et regardez ceci. Pierre commence. Et quand vous voyez le contexte de la prédication, et c'est là où ça devient vraiment étonnant. Nous prêchons plusieurs choses.
C'est probablement pourquoi nous n'avons pas toujours les mêmes résultats. Mais si tu regardes les apôtres, et partout où ils prêchaient, c'est tout le temps l'évangile. Ils prêchaient l'évangile. Ils ne prêchaient pas autre chose. Ils ne prêchaient pas les béatitudes. Ils prêchaient l'évangile. Tout le temps. Et quand tu regardes le contexte de sa prédication, c'est qu'il commence à parler de ce Jésus qui est venu et qui a annoncé la bonne nouvelle partout. Qui allait de lieu en lieu, faisant de bien, guérissant de l'heure, et nous en sommes témoins. Non. Ouais, et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites au verset 39, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir le pendant au bois. Et vraiment, il dit oui, il est venu, mais regardez, il a commencé. C'est la parole de Dieu est puissante. Regardez ceci. Vous allez et attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance d'en haut et vous serez des témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vraiment une progression. Dieu dit, vous allez être mes témoins d'abord à Jérusalem. Le pasteur Benji en faisait référence. Ça commence avec nous d'abord. Ça commence avec notre famille. Ça commence avec nos semblables. Si tu n'évangélises pas tes semblables, tu ne vas pas aller plus loin. Tu commences à Jérusalem, tu sors en Judée, et puis tu vas en Samarie, et après tu vas jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est pourquoi il y a un adage qui dit, si quelque chose que tu ne fais pas ici, tu ne vas pas le faire plus loin. On ne va pas envoyer quelqu'un en mission au Botswana ou au Zimbabwe si la personne n'évangélise pas ici. Commence d'abord par le faire ici. Après, on va t'envoyer en mission à Saint-Glenglin. Mais si tu ne le fais pas ici, qu'est-ce qui nous dit que tu vas le faire là? Rien. Rien, absolument rien. Ils l'ont tué. Ils disaient la vérité, ils l'ont tué, mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il lui a donné de se faire voir. Et regardez, si moi j'étais Jésus, probablement vous aussi, je suis sûr que vous allez faire la même chose. Après être ressuscité, la première place où tu allais peut-être aller, c'est peut-être chez Ponce Pilate. Je te l'avais dit, hein? Je te l'avais dit. Si c'était moi ou la sœur Solange, après chez Ponce Pilate, tout de suite au temple. Parlez maintenant. Qu'est-ce que vous allez dire? Faites. Hein? Bon, voilà. Regarde, parce que notre mentalité est différente. Il est ressuscité, mais il est allé se faire voir d'abord à ceux qui croyaient en lui, à ceux qui déjà au départ avaient cru. Et tu sais, à celui qui a, on va donner davantage. À celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. Des fois, ça semble être des paroles dures, mais quand tu les regardes dans l'application, ça fait tout le sens. Si tu ne cherches pas Dieu, Dieu va s'éloigner. Mais quelqu'un qui cherche Dieu, quelqu'un qui aspire à voir Dieu, Dieu va s'approcher de lui.
Dieu va s'approcher de lui. Amen. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Maintenant, et il nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Tu sais quoi? Aujourd'hui, nous pouvons argumenter sur Jésus. Il y en a qui disent Jésus, non, ça ne marche pas. Mais laissez-moi vous dire ceci. Au final, et ceux qui croient en lui, et ceux qui ne croient pas en lui vont se tenir devant lui, et c'est lui qui va les juger. Et que tu les rejettes, il va être ton juge. Il est juge des vivants et des morts. Ceci n'est pas seulement juge de ceux qui sont vivants et morts physiquement, mais c'est ceux qui sont vivants et morts spirituellement. C'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont jamais nés de nouveau, qui sont restés morts. Et il dit, tous les prophètes, oh j'aime ce verset, tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés par son nom. C'est par le nom de Jésus-Christ qu'on reçoit le pardon des péchés. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Le nom, sans le nom, on n'a rien. Si on n'a pas le nom, on n'a pas le pardon des péchés. Le pardon des péchés nous est accordé par le nom. Et c'est pourquoi Pierre va dire le jour de la Pentecôte, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Comment? Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pourquoi? Parce que par son nom, on reçoit le pardon des péchés. Et regardez maintenant, alors que Pierre disait ces choses, au verset 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours près d'eux. Waouh! La Bible nous dit que alors que Pierre était juste en train de prêcher, boum! Le Saint-Esprit est tombé sur ceux qui étaient là. Et tous ceux qui étaient là, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et encore une fois, l'évidence du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Et c'est un autre point sur lequel il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de débats seulement dans le monde chrétien d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de débat là-dessus dans le monde chrétien de ce temps-là. Il n'y avait aucun débat. Regardez, la Bible dit, comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient ce qu'il disait. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils. Comment ou pourquoi comment est-ce qu'ils ont su que ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit? Je me rappellerai toujours de cette situation. J'étais au travail ce temps-là. J'ai travaillé encore chez CAE. Et là, dans mon travail, il y avait un collègue qui, lui, il était baptiste. Tu vois? Et des fois, on échangeait un peu la parole de Dieu. Ce n'était pas argumentaire, mais c'était quand même... on ne disait pas tous la même chose. Et un jour, on a commencé à parler du Saint-Esprit. Tu sais, jusque-là, je me disais, aussi j'étais jeune dans le Seigneur. C'était vraiment il y a presque 17 ans en arrière. J'étais très jeune dans le Seigneur. Je n'avais pas toute la sagesse qui vient avec le temps. Et là, je lui dis, oh mon Dieu, j'ai oublié de faire quelque chose. Oh, et de me faire excommunier de ma famille. On va rayer au nom de la liste du village.
là, on parlait, on a commencé à parler du Saint-Esprit, il me disait des choses. On parlait de la prière du pécheur. Si c'est la prière du pécheur, c'est quand tu l'as fait, tu restes encore pécheur. Moi, je ne veux pas la prière du pécheur, je veux la prière du sauvé. Parce que je veux la prière du sauvé, pas la prière du pécheur. Alléluia. Ils disent que crois seulement, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel, et puis c'est tout. Et là, j'étais bouleversé. Je disais, attends, et le Saint-Esprit, as-tu reçu le Saint-Esprit? Il me dit, oui. Il dit, je dis, comment tu sais que tu as reçu le Saint-Esprit? Il dit, mais quand j'ai dit la prière du pécheur, l'Esprit du Seigneur est venu à moi, c'est tout. Je dis, tu n'as pas parlé en langue? Il dit, non. Je dis, non. C'est comme... Comment est-ce qu'eux, ils ont su qu'ils parlaient, qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit? La Bible nous dit car, ou parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Car, ça veut dire parce que. Car, c'est juste un autre mot pour parce que. Car, ça veut dire parce que. Parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et c'est pourquoi ils ont pu dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand je chèque et je tombe. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand j'ai la chair de poule. Mais le Saint-Esprit va venir avec l'évidence du parler en langue. Le parler en langue, c'est la seule chose qui nous dit que j'ai reçu le Saint-Esprit. Au fait, c'est la seule chose qui a permis à l'Église primitive de confirmer que Dieu acceptait aussi les non-juifs. S'il n'y avait pas de parler en langue, ça allait être un débat continu. Parce que si tu lis, je crois que c'est au chapitre 15, alors que Pierre est questionné sur le païen, là-dessus. Non. Attends. Je pense que c'est chapitre 11, parce que là, c'est déjà le consul. Pierre fut de retour à Jérusalem. Et voilà. Il a commencé à expliquer tout ce qui lui est arrivé. Je cherche un verset, quelque chose. Et cela fut jusqu'à 3 après, au même instant, et l'Esprit me dit d'aller avec eux, qui nous racontera les choses. Et comme je commençais à parler, voilà, verset 15, chapitre 11, verset 15. Quelqu'un me disait 15 depuis tout à l'heure, et j'avais comme un voile. Tu peux le lire là. Lorsque je fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Et regardez ceci. Quand tu regardes le début du chapitre, Pierre raconte un peu comment
qu'est-ce qui l'a poussé? Il justifie d'abord pourquoi il est allé chez les païens. Et puis par la suite, il donne les détails de comment les païens ont reçu le Saint-Esprit. Mais ce qui est important, il dit, et comme je commençais à parler, il dit, le Saint-Esprit descendit sur eux, ainsi qu'il était aussi descendu sur nous au commencement. Il dit la même chose qui nous est arrivée, leur est arrivée aussi. Et je me suis souvenu de cette parole, blablabla, et au verset 17, il dit, mais qui suis-je, moi, pour m'opposer au Seigneur? Qui suis-je pour m'opposer au Seigneur? Et le Seigneur les avait déjà remplis du Saint-Esprit. Ce n'était pas à moi maintenant de commencer à argumenter. Mais comment est-ce qu'il a su que le Seigneur les avait remplis du Saint-Esprit? C'est parce que le même signe qu'il a vu qui était arrivé lors de leur conversion, le même signe est arrivé lors des païens. Et ça, c'est l'évidence de parler en langue. Il les a entendus parler en langue et il s'est dit, wow, c'est ça. Alléluia. Et après qu'ils aient entendu cela, ils se sont calmés, ils se sont réjouis. Écoute, s'il n'y avait pas le parler en langue, le débat peut-être allait continuer jusqu'aujourd'hui, si les chrétiens peuvent être aussi sauvés. Mais laissez-moi vous dire, les chrétiens peuvent être aussi, plutôt les païens, les païens peuvent être aussi sauvés. Si les chrétiens ne sont plus sauvés, nous sommes perdus, nous sommes dans les troubles, ça nous servirait à quoi? Alléluia. Ainsi, Paul, plutôt Pierre, a ouvert la clé pour les Juifs. Paul, plutôt Pierre, a ouvert aussi la clé ou la porte pour le païen. Et c'était le même Paul, plutôt le même Pierre. Maintenant, Pierre a été celui qui ouvrait le premier la porte. Parce que de lui, le Seigneur a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et vous savez, il ne faut jamais s'inquiéter pour l'église. Il faut s'inquiéter pour soi-même, mais il ne faut jamais s'inquiéter pour l'église. Les portes de l'enfer ne vont jamais gagner contre l'église. C'est cruise and relax. God is in control. Pourquoi je parle en anglais? Je ne sais même pas pourquoi. Et parce que ça fait juste cool. Mais je te dis, l'Église a survécu les pires des persécutions. L'Église a survécu les pires des situations. Quand on les jetait dans les faux oignons, ils sont sortis de là encore plus forts. Quand on les infiltrait et qu'on les induisait en erreur, ils ont encore relevé la tête après le temps. L'Église est indestructible. C'est pourquoi nous aimons l'Église. C'est pourquoi nous sommes dans l'Église. C'est pourquoi nous allons planter des églises. Parce que l'Église, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis très excité juste à savoir que on a eu le premier baptême du Saint-Esprit à Saint-Jean. Amen. C'est juste extraordinaire. Tu sais, juste une âme en vaut toute la terre. Juste une personne qui reçoit le Saint-Esprit, ça justifie tous les allers-retours qu'on a fait, tout l'argent qu'on a investi et tout le temps qu'on a consacré pour mettre ces lieux à point. Et laissez-moi vous dire, c'est juste le début. On a pignon sur rue, on a une place où les gens peuvent pointer, où les gens peuvent accourir quand ils sont dans la détresse. Ce n'est pas caché, c'est visible. Sur la rue principale de la vie. C'est la rue où il y a des parcomètres.
c'est tout simplement extraordinaire. Oui. Mais quand on dit de ne pas s'inquiéter pour l'Église, est-ce que c'est comme dans l'ensemble, comme l'épouse de Christ, que l'Église va toujours avancer, mais les fidèles, par exemple? Oui, il faut s'inquiéter pour les gens. C'est pourquoi je dois me traiter avec rigueur pour parvenir, si je peux, au salut, après avoir prêché à plusieurs. Mais là, parce que pourquoi est-ce que je dois m'inquiéter de moi et que je ne dois pas m'inquiéter de l'Église? Parce qu'à moi-même, je ne suis pas l'Église. Je ne suis pas l'Église par moi-même. Même si on coupe le bras, le corps va continuer à fonctionner. Le corps va continuer à fonctionner. Et nous sommes les membres. Waouh! C'est comme un flash. La Bible dit, nous sommes les membres du corps de Christ. Mais un corps n'a que 4 membres. Oui ou non? Enfin, je ne connais pas d'autres membres. La tête n'est pas un membre, n'est-ce pas? Ou les intestins ne sont pas des membres. Oui, c'est ça, ce sont là les membres. On a 4 membres. Si on est humain, normalement, moi, on connaît un 3e bras. On a 4 membres. Je vais quelque part avec cela. N'importe quel membre, tu peux le couper, le corps va continuer de fonctionner. Je ne suis pas le cœur. Je suis juste un membre. Je ne suis pas... Je ne peux pas arriver à une place où je dis « Oh, si je ne suis pas là, on va voir un peu comment ils vont faire. » Chien! L'église, c'est l'église. Je suis juste un membre. Et tu sais, l'église va continuer à fonctionner. Oui, ça va peut-être manquer certains avantages, mais ça va fonctionner, ça ne va pas arrêter. Amen. Moi, je suis un membre. Je suis le membre. Mais ça, c'est juste... Ça, c'est dangereux de dire des choses comme ça. C'est comme si ça vient, mais... Waouh, j'ai peur. J'ai peur. Donc, je vais d'abord aller voir ça. Voir qu'est-ce que ça c'est là. Il y a un autre aspect très puissant. Regardez, juste un autre aspect qu'on connaît là, que vous connaissez. Je ne veux pas faire le lien avec l'autre chose. Mais regardez, on a combien de membres? Ok. Bon, maintenant, il y a combien de ministères? 4. Parce que le 5e, c'est juste, c'est une dualité dans un seul ministère. Non, c'est qui la tête? C'est Jésus. Hein? C'est qui la tête? Jésus. Les cœurs. Jésus. C'est l'église. L'église, c'est les membres, toi aussi. Quand le cœur, c'est un membre. C'est bon. Excusez-moi. Parce que tous se lient, virgule, mais les deux, ils ont une conjonction de coordination. Même en français, quand tu cites des trucs, à la fin de l'élève, tu peux tout
Tu peux avoir cet argument. Mais parce que dans le juif, il n'y a pas de virgule. Ce n'est pas écrit en français, c'est écrit en hébreu. Enfin, dans ce cas-là, en grec, pas en hébreu, en grec. Mais la ponctuation a été ajoutée après. Mais l'énumération, clairement, honnêtement, cette énumération est faite de sorte que les deux derniers font référence à une seule personne, à un seul membre. Parce que c'est juste ça. Parce que, et aussi, c'est comme, il faut comprendre une chose, c'est que ça, ce ne sont pas des personnes, ce sont des titres ou des positions. Ce ne sont pas des personnes. On ne dit pas qu'un apôtre, c'est une personne. Et même très souvent, si vous ne voulez pas accepter que ce soit 4, des fois c'est juste une seule personne qui porte les 5 chapeaux. Donc, c'est vraiment pas une question de personne, mais si une église va fonctionner, a besoin d'un pasteur qui enseigne. Parce que c'est l'enseignement qui va faire croître l'église, c'est qui va garder les gens, qui va les enraciner. Et si tu n'es pas enseignant, qu'est-ce que tu vas faire comme pasteur? Juste conseiller? Tu vas mourir jeune. Tu vas mourir très jeune. Le travail du berger, c'est enseigner. C'est quand les brebis n'écoutent pas l'enseignement qu'il est appelé maintenant à donner des conseils. Mais si, juste quand il enseigne, tout le monde écoute, waouh, il a une nuit tranquille à la maison. Alléluia. Mais pourquoi Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la seule place dans le Nouveau Testament où je vois pasteur, ça parle toujours comme ancien. Est-ce que ancien, c'est... Tu sais, dans l'ancien temps, le mot ancien pouvait se référer à tous ces gens-là, à tous ceux qui occupaient ces genres de fonctions. Pourquoi? Parce que ancien signifie tout simplement quelqu'un qui est là dans l'église, ça fait un temps. Ça n'a aucune référence par rapport à son ministère ou à son appel ou à ce qu'il fait. Peut-être un bagage de connaissances. Pardon? Un bagage de connaissances, de savoir, de partage, de sagesse. Plutôt d'expérience, oui. Et même des temps. Parce qu'un ancien, c'est juste, tu sais, il est là. Tu peux, un évêque peut être un ancien, un pasteur peut être un ancien, un apôtre peut être un ancien, et ils peuvent tous être appelés des anciens. Oui. Il y a des prophéties dans lesquelles la traduction dit pasteur, vos pasteurs qui dans le livre de Michée de la... Oui, dans le... Ouais, c'est bien. Oui. Le mot pasteur est utilisé. Mais des fois, on utilise le berger, des fois, on utilise l'ange, mais c'est le même rôle, le même fonction. Mais non. Vous savez, c'est bon. Mais non. Pierre, si on revient à Pierre, il était celui qui ouvrait les portes un peu dans toute catégorie, mais il n'était pas vraiment l'apôtre envoyé pour le païen. Et plusieurs théologiens vont dire cela. Quand je dis ceci, plusieurs théologiens, c'est parce que ce n'est pas une vérité biblique. On le croit parce que les probabilités sont bonnes,
Et même si on le croit ou qu'on ne le croit pas, on peut aller au ciel quand même. Amen. S'il y a de ces choses sur lesquelles on peut diverger, et aller au ciel quand même ensemble. Maintenant, plusieurs théologiens disent que Paul était vraiment celui que le Seigneur préparait pour remplacer Judas. Mais que les apôtres ont été pressés dans leur désir de remplacer Judas. Premièrement, Dieu leur a dit, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Ils sont allés, ils n'ont pas attendu le Saint-Esprit, ils ont tiré Matthias au sort. Et bon, maintenant, les gens vont dire, si ce n'était pas la volonté de Dieu, enlevons Matthias, puis mettons Paul. Dieu ne fait jamais comme ça. Il a continué à faire ce qu'il devait faire. Mais pourquoi tu dis cela? Parce que très souvent, nous allons nous gaspiller. Nous allons gaspiller beaucoup d'énergie sur l'erreur de quelqu'un. Vous savez, techniquement, là, l'erreur d'une personne ne va jamais arrêter. Amen. S'ils ont fait une erreur, ça n'a pas arrêté Dieu. Paul est venu et il a fait son ministère et l'Église a continué. Il n'avait pas besoin de retourner, de faire un conseil. Écoutez, on s'est trompé, on va destituer Matthias et puis mettre Paul. Écoutez, oublie ça. Dieu fait son œuvre. Tel s'est trompé, c'est pas grave. On continue, Dieu travaille. Toi aussi, ton tour viendra. Tu vas te tromper. Écoute, de toute façon, chacun a son tour. Amen. Alléluia. Chacun a son tour. Mais, tu sais, ensemble, si nous nous tenons ensemble, si nous poussons vers l'avant, ensemble, nous allons voir la gloire de Dieu. Et nous allons voir la gloire de Dieu. C'est juste faire ce que tu dois faire. Oui. Peu importe, je dois faire ce que je dois faire. Tu sais, si Solange ne vient pas aujourd'hui et que j'arrête tout, je commence à pleurer. Oh, Solange. Tu sais, on passe à côté. On passe à côté. Oh, Jeff ne m'a pas serré la main aujourd'hui. Oh, Jeff, c'est Jeff là. Moi, j'ai fini. On ne va pas finir. Oh, Yael fait du bruit dans le service, moi. Oh, non. Vraiment. On ne peut pas faire comme ça. On continue seulement. On fait le travail. On a un travail à faire. On le fait. Écoute, si tu attends, il y a un prédicateur qui a dit ceci, j'aime ça. Il dit, si tu es de ceux qui attendent que tout soit parfait pour que Dieu bouge, tu vas mourir triste. Tu vas mourir triste. Dieu bouge. Avez-vous regardé cette église dans le livre d'Apocalypse? Vous, votre problème, c'est ci, cela. Vous, votre problème, ceci, cela. Vous, votre problème, ceci, cela. Mais ça n'empêche pas de dire qu'il était au milieu de ces chandeliers. S'il était au milieu de ces églises imparfaites. Il était au milieu de ces... De toutes les façons, des églises parfaites, il n'y en a pas. Amen. Tu peux en chercher ici sur terre, tu n'en trouveras pas. La seule place où tu trouveras une église parfaite, c'est au ciel. Parce que là, nous serons déjà transformés. Tous nous avons un fardeau. Tous nous avons un bagage. Et la seule chose qui nous fait avancer, c'est que nous nous déchargeons de nos fardeaux, nous les donnons à Christ, il les porte pour nous, et nous portons ce fardeau. Autrement, nous n'allons pas y arriver. Et Paul a été l'apôtre vraiment appelé aux païens, et il a été l'apôtre qui a travaillé le plus, et tout simplement phénoménal. Tout simplement phénoménal. On va regarder Paul la semaine prochaine.
Et à lui seul, Paul a écrit presque le 3/5 du Nouveau Testament. Il y a certaines personnes, je ne sais pas quelle méthode ils utilisent, que Paul aurait gagné environ 4000 âmes. 4000 âmes. On parle de quelqu'un qui est déchaîné. À lui seul, il aurait gagné 4000 âmes. C'est waouh! Nous avons besoin de Paul ici à Montréal. C'est une question ou c'est. Oui. Oh boy. Par rapport à Paul, aurait gagné 4000 âmes. Ouais. On m'avait dit que c'est parce que c'est un peu normal, parce que dans leur temps, la chrétienté et tout, Jésus, ça avait beaucoup de succès, tu vois. C'est comme quand quelque chose est nouveau, tout le monde veut goûter et tout. Ça, c'est pas une bonne affaire. En tout cas, c'est un Congolais qui m'avait dit ça. Je m'en doutais. Je connais mon peuple. Il y a tellement de contrefaçons dedans que, tu vois, avec le monde, ça évolue, même sur YouTube, il y a des églises partout, comme dans nos pays, à chaque rue, tu vas voir une église. Donc maintenant, c'est comme si tu parlais à quelqu'un, il faut que tu dois tout défaire, tu dois. À une seule personne, tu es déjà épuisé. Mais attends bien. Donc, vous voulez dire que Paul avait un avantage par rapport à nous? Ok. Hein? Hey. Tu vas annuler tous les mariages. Oui, maman qui a oublié. Hein? On peut. Il y avait Un avantage. Ouais, il a quand beaucoup souffert de voir qu'il avait. Regardons. Soyons juste un peu objectifs. Hein? Paul n'avait pas de voiture. Toi, tu as une voiture. Tu peux te rendre d'un lieu à un autre dans un temps plus rapide que n'importe quel moyen de déplacement que Paul a. Là, c'est une chose. C'est le temps que lui passe d'une ville à l'autre, toi tu as déjà fait 4 villes. Ou même 5. Tu vois. Donc, ça, c'est une chose. Paul n'avait pas de téléphone. Même pas un téléphone pas intelligent, il n'en avait pas. Juste un drink, allô, même, tu sais, les affaires, il n'en avait même pas. Tu sais, aujourd'hui, ici, tu peux témoigner à quelqu'un qui est au Cameroun. Paul n'avait pas WhatsApp. C'est WhatsApp? C'est ça. Paul n'avait pas WhatsApp. Il n'avait pas Facebook. Il n'avait pas Instagram. Il n'avait pas Snapchat. Il n'avait pas, il n'avait même pas un courriel. Il n'avait pas YouTube. Bon. Aujourd'hui, tu peux mettre ton message sur YouTube et avoir 4000 personnes qui regardent ce message. Lui n'avait pas cet avantage. Tu peux gagner quand même, tu sais pas que tu as gagné. Est-ce que lui savait qu'il a gagné? Et maintenant, l'autre chose, un autre avantage que nous semblons tellement négliger, mais qui est vraiment puissant pour nous. Paul, pour atteindre 4000 âmes, il devait parcourir un peu plus de distance. Mais pour nous,
Juste ici. Tu sais, il n'avait pas une ville de 2 millions. Tu n'as même pas besoin d'aller loin pour... Bon. Donc, et Paul, tu sais, la chose qu'ils disent là, que à ce temps-là, la chrétienté était cool, c'était pas cool. À ce temps-là, se faire appeler chrétien, c'était comme une insulte, en fait. Ils étaient mal vus. C'est pourquoi on les donnait comme nourriture. Tu sais, c'était pas une fierté. Ils n'avaient pas pignon sur eux. Paul, une autre chose, on devait les sortir des fois des villes en cachette. Aujourd'hui, tu peux parler comme tu veux. La seule chose qu'on va te dire, c'est la police va te dire ok, ne fais pas de nuisance publique, blablabla. Encore, ça c'est ici. Si tu vas au Congo, tu peux faire autant de nuisances publiques que tu veux, personne ne va jamais dire. Honnêtement, on ne peut pas, on n'a pas de supérieur. On n'a pas de supérieur. Une chose qui nous différencie vraiment de Paul, c'est que lui était tout pour Dieu. Il respirait l'évangile. Et parce qu'il était tout pour Dieu, alors Dieu était aussi tout pour nous. Et ça, c'est l'équilibre que nous avons toujours beaucoup de difficultés à. On est très facilement emporté par plusieurs autres soucis. On est tellement égocentrique. L'homme est vraiment au trône de sa vie comme pas possible. C'est d'abord moi. Et juste à des degrés différents. Mais Paul, il était vraiment mort pour l'évangile. Et c'est pourquoi il pouvait réaliser ce qu'il a réalisé. Et on dit de lui qu'on ne pouvait pas laisser une garde devant sa porte pendant 4 heures. Et que cette garde ne soit pas convertie. Tu laissais une garde, 4 heures, tu venais, tu entendais le type parler avant. C'était ça. Il fallait les changer, parce que sinon, on n'avait plus d'armée. Et moi, je pense que c'est cette passion-là qui nous fait défaut aujourd'hui. Nous avons plusieurs autres soucis. Beaucoup d'autres soucis. Et Dieu, c'est juste dans le temps où, après qu'on ait fini, il se préoccupe des autres soucis. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions qui viennent du Québec, seulement des questions qui viennent du Congo. C'est un Congolais qui t'a dit. Je crois même avoir une idée de quel Congolais. Dieu nous aime. Le Seigneur est bon. Alléluia. Il a été bon pour nous cette semaine. Nous devons lui rendre grâce. Si nous pouvons nous lever, Pasteur Yannick va nous conduire en prière. Seigneur, je vous remercie pour ta grâce, merci pour cet enseignement. Nous prions pour que ta main soit sur notre parcours, que nous fortifie notre cœur, papa. Nous prions que tu bénisses ce moment, que tu bénisses ce repas qui a été préparé. Seigneur, nous prions que tu bénisses le temps de fraternité que nous avons ensemble et que ta main soit sur nous, que tout le monde range ce soit saint et sauf au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour votre assistance. Nous avons de la nourriture. Si nous pouvons partager entre frères et sœurs.